Amen. Donc avant de commencer à lire la parole, Giovanni, donc ça veut dire que tu n'es même pas prêché alors. Le Seigneur t'a utilisé là-bas. Hein? Fais pas comme Jonas, hein? Le Seigneur va te chercher, hein? Il va t'attraper. Hein? Donc Jean 15, vous pouvez ouvrir vos Bibles. En Jean 15, versets 1 à 8. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est les disciples de Christ doivent fructifier. Ça sera la partie 1, première partie. Donc Jean 15, versets 1 à 8. Vous l'avez tous? Voilà, on commence la lecture. C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruits, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille, pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Et celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un sarment, et il sèche. Et les sarments secs, on les ramasse et on les jette au feu afin qu'ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Et vous serez alors vraiment mes disciples. Amen. Vous pouvez prendre place. Donc en fait ici, pendant tous les mois d'août, le Seigneur il a mis ce thème dans mon cœur qui c'était « La mort précède la vie ». Donc aujourd'hui, nous sommes à cette troisième partie de cette série. Et comme je vous ai dit, le thème principal, c'était « La mort précède la vie ». Nous devons mourir pour pouvoir vivre. Juste un petit refresh pour ceux qui sont partis en vacances, etc. Comme ça, vous voyez un peu ce qu'on a vu. Donc, on a vu la métaphore de Jésus quand il parle du grain de blé, que le grain de blé, il doit mourir pour pouvoir fructifier. Entre autres, il a parlé un peu de sa mort, et sa mort a porté beaucoup de fruits, le salut de toute l'humanité. Donc en fait, on a vu que ces concepts-là, dans les premiers dimanches, ces concepts-là, il était un processus qu'on trouve pendant toute notre vie. Et en fait, on a vu qu'il était présent aussi, un des points, c'était la vie du disciple de Christ. Et on a développé cette mort pour pouvoir vivre dans la vie du disciple. On doit mourir continuellement, chaque jour, pour pouvoir vivre. Et c'est dans cette perspective-là qu'on a vu que 3 clés qui nous montrent comment les disciples ils devaient faire pour mourir. Vous vous rappelez dimanche passé, les 3 clés que le Seigneur que Paul nous a dit en Romains 12, c'est quoi? C'est mourir à soi-même, c'est s'y sacrifier jour après jour. On ne se laisse pas conformer par les siècles présents, mais on s'y laisse transformer par le renouvellement de notre intelligence. Et c'est là qu'on sera capable de discerner ce qui est bon, parfait et agréable, la bonne volonté de Dieu. Donc en fait, une fois que nous savons qu'il est impératif de mourir pour pouvoir produire beaucoup de fruits, une fois que nous savons comment nous devons faire pour mourir à soi-même, il est nécessaire maintenant d'y donner, on va dire, une suite à ces processus naturels qui c'est, nous devons fructifier. Donc aujourd'hui, nous allons voir les premières parties du thème. Les disciples doivent fructifier. Et en revenant à notre texte, on voit que dans les contextes-là, l'évangile des Jean, il a été le dernier évangile à être écrit. Et si on peut diviser l'évangile des Jean du chapitre 1 au 12, Jean, en fait, Jésus il dédie sa vie
ministère public. Il parle au peuple, il parle aux foules, il fait des miracles, il fait des prodiges. Et au milieu du peuple, il enseigne les foules. Et en vérité, Jésus, il est venu pour les siens, mais la parole nous dit que les siens ne l'ont pas reçu. Et c'est à partir du chapitre 13 qu'on voit que les seigneurs ils commencent à avoir l'enseignement, on va dire, intensif envers les disciples. Dans le chapitre 13, c'est les lavements des pieds des disciples. Et Jésus va dédier maintenant, Jean il dédie tous ces moments partagés de Jésus avec ses disciples à partir du chapitre 13. Et ici, au chapitre 15, nous voyons que le Seigneur, il enseigne sur la relation que les disciples ils doivent avoir. Du chapitre 1 à 11, du verset 1 à 11, la relation que les disciples doivent avoir avec son maître, avec Jésus, il traite de cette première relation-là. Du verset 12 au 17, il traite de la relation entre disciples. Hein, il dit, vous devez aimer-vous les uns les autres. Et la suite, à partir du verset 18, le Seigneur il parle de la relation que les disciples doivent avoir avec le monde. Hein, c'est vraiment, le monde il m'a détesté d'abord, donc vous serez détestés par le monde, etc. Mais pour cette partie ici, je vais me concentrer surtout sur cette première partie du chapitre 1, du verset 1 à 11, qui c'est la relation du disciple avec Jésus. La vigne, la vraie vigne. Donc, je ne vais pas insister sur le fait d'avoir une relation intime avec Dieu et d'y rester attaché à la vie, car on a déjà un peu touché ce sujet les dimanches derniers. Et Jésus, en fait, il commence son enseignement-là, en Jean 15, en utilisant une image bien connue dans l'Ancien Testament. Il utilise cette image de la vigne. Et en fait, dans l'Ancien Testament, il faut savoir que le peuple d'Israël, il était la vigne de l'Éternel. C'est comme ça que le Seigneur les appelait. Le prophète Ésaïe nous dit, dans le chapitre 5, que c'est l'Éternel lui-même qui a planté cette vigne. Il l'a plantée sur un terrain fertile, il a retourné la terre, il a enlevé les pierres, il a mis des plantes de bonne qualité, il a mis des tours pour surveiller sa plantation, il attendait de sa vigne du bon raisin. Cependant, Israël a donné du raisin acide. Israël n'a pas accompli son appel. Et en fait, en contraste avec Israël, la vigne dégénérée, Jésus est la vraie vigne. Jésus est celui qui est venu et qui a accompli la volonté de Dieu. Et Jésus, il affirme être la vraie vigne. Il les branche, représente ses disciples. Ils doivent demeurer attachés à lui, que ce soit pour vivre, que ce soit pour porter du fruit. On sait tous, on doit toujours avoir cette communion avec le Seigneur. Et si nous ne demeurons pas en Christ, nous devenons un sarment séché qui est jeté au feu afin d'être brûlé. Et en fait, le prophète Ézéchiel, dans son chapitre 15, il parle qu'un sarment, quand il est séché, il est vraiment inutilisable. Dans ces versets-là, de 1 à 6, il dit qu'avec un sarment séché, on ne sait même pas fabriquer un objet. On ne sait pas façonner un objet, on ne peut même pas l'utiliser comme un crochet pour suspendre quelque chose. En fait, un sarment séché, ça ne sert à rien, il est beau juste pour les jeter et les brûler. Donc, c'est un cercle au feu. Et en fait, dans ce texte de Jean 15, Jésus nous montre qu'il est plan de Dieu pour ma vie et ta vie et que nous puissions produire des fruits et que nous puissions fructifier. Et Dieu nous a greffés en Christ afin de fructifier. Et en fait, c'est l'objectif le plus important dans ma vie et de notre vie. C'est l'objectif le plus important à atteindre. Nous devons fructifier. C'est à ça que nous sommes appelés. Donc, la question dont moi et toi nous devons poser ce matin, c'est celle-ci. Est-ce que je suis en train d'accomplir les plans de Dieu?
Est-ce que je produis des fruits? Est-ce que je produis des bons fruits? Comme Vito l'a très bien expliqué. Donc, ou bien je suis en train d'y répéter l'histoire du peuple d'Israël qui, par période, soit ils n'ont pas produit de fruits, et aussi dans d'autres moments, ils ont produit des fruits mais acides. C'est pas bon, hein, les fruits acides. C'est même toxique, les fruits acides. Hein. Mais ça, c'est pour dimanche prochain. On va toucher un peu à tout ça. Et quelle est l'importance des produits des fruits? Dans le verset ici, dans le verset 16 de ce chapitre 15, le Seigneur il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller et d'y porter des fruits et des fruits durables. Dans le verset 16, vous pouvez trouver ça. Et en fait, ici, Jésus nous montre qu'il nous a non pas seulement appelés au salut, appelés à être sauvés, mais il nous a appelés à porter des fruits et des fruits durables. En Christ, nous sommes destinés à fructifier. Nous sommes ici pour réaliser les rêves de Dieu. Nous sommes ici afin de rendre gloire à son nom en vivant une vie fructueuse. Amen. Donc en fait, les branches, ici dans le chapitre 15, on voit que les branches, ils n'ont que deux objectifs. Elles ne servent qu'à produire des fruits ou à être brûlées. Et en tant que vigneron, Dieu, il attend qu'il nous emporte des fruits. Hein? C'est normal, j'ai planté cette vigne et j'attends qu'il me donne des fruits. J'ai cette attente-là. Et en fait, dans cette parabole, le Seigneur, il parle de deux types de sarments. Celui qui ne porte pas de fruits et celui qui porte du fruit. Et en fait, j'aime bien des messages comme ça qui ont un thème et qui a une suite, on va dire, logique. Moi, j'aime bien travailler comme ça parce que je crois que nous, comme un corps de Christ, en étant un corps de Christ, je crois que chaque membre a besoin de recevoir les bons nutriments. Et même si pour des raisons X ou Y, vous n'êtes pas là, moi j'ai envie qu'ensemble, quand vous revenez, vous pouvez recevoir la bonne partie, le bon manger. J'ai envie que vous pouvez recevoir aussi ces bons nutriments. J'ai envie que, mon désir, c'est que nous, on puisse grandir ensemble. Je n'ai pas envie qu'un il pousse plus que l'autre, non. J'ai envie qu'ensemble, dans la communion, on puisse grandir ensemble. Et comme dirait ma femme, il faut les manger équilibrés. Il faut manger la diète équilibrée. Bon, parlons pas d'hier, je passe hier au barbecue, c'était pas équilibré du tout. Mais c'est pas peut-être le bon moment de parler de ça. Mais j'aime bien aussi cette façon dont les informations, j'aime bien de partager en fait les informations. Parce que donner trop d'informations d'un coup, on a difficulté à assimiler. Et en fait, quand on partage les informations, on a plus de temps à réfléchir. Ah, Seigneur, tu es en train de me parler de ça. Quelle application je peux faire dans ma vie? Donc, ça nous laisse un peu le temps d'absorber les mieux les informations. Et c'est important que ces messages puissent être bien assimilés, bien compris. Donc, comme je vous disais, cette troisième partie de la série, elle sera subdivisée en deux messages. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur le début du verset 2 et afin de développer les premiers types de sarments, les sarments qui ne portent pas de fruits, on va voir que le Seigneur, il les discipline. Et dimanche prochain, je vais me concentrer sur la suite de ces versets 2-là. Et on va développer ce deuxième type de sarments, qui c'est les sarments qui portent du fruit, les seigneurs, ils les taillent, afin qu'ils puissent encore porter plus de fruits. Donc, j'aimerais que la réflexion qui soit dans notre tête pendant ces deux dimanches, ici, aujourd'hui, le dimanche d'après, c'est que quel type de sarment je suis? Quel type de sarment je m'identifie aujourd'hui? Si j'analyse ma vie aujourd'hui, quel type de sarment je m'identifie? Est-ce bien celui qui ne porte pas de fruit ou bien c'est celui qui porte du fruit?
Amen. Donc, en fait, il dit, les sarments qui ne portent pas de fruits, donc tout sarment qui est en moi et ne porte pas de fruits, il dit qu'il l'enlève. Donc, en fait, il y en a certains chrétiens qui passent des années sans produire, comme Victor l'a dit, des fruits saisonniers bien sucrés, les bons fruits, qui glorifient Dieu. Des chrétiens sincères, parfois ils sont pris aussi au piège. Ils souffrent, ils ont les sentiments d'avoir échoué dans leur vie. Et leur vie, ils montrent peu, ou même parfois peu de sens éternel. Et ils ne savent pas pourquoi. Parfois, ils se demandent pourquoi je ne produis pas. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Je suis stagné. Et Jésus qualifie, en fait, ces croyants comme cette branche qui est stérile, qui ne porte pas de fruits. Mais cependant, aujourd'hui, c'est un message d'encouragement. Amen. Le Seigneur, malgré que parfois on ne porte pas de fruits, vous allez voir que le Seigneur il est là pour nous encourager comme les bons vignerons. On va voir. Et en fait, il faut dire que ces versets-là, verset 2, on va dire que c'est un des versets les plus compliqués d'apporter une bonne interprétation. Ces versets 2-là dans le livre des Jean. Je ne vais pas aborder toute la discussion, mais je sais qu'il y a certains qui cherchent en plus. Donc moi, cette discussion-là, j'ai pris dans le livre d'Alfred Kuhn. C'est l'encyclopédie des difficultés bibliques. Il y a peut-être 5-6 pages avec toutes ces discussions. Si vous voulez vous approfondir dans tous les points, les motifs, etc., vous pouvez aller les consulter. C'est vraiment enrichissant. Et en fait, en gros, la discussion elle tourne autour de cette question, quel est le sens à donner à ces mots grecs airo, qui parfois il est traduit comme on voit là, tout sarment qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Airo, c'est vraiment ces mots-là. Ici, il a été traduit par enlever. Parfois, c'est retrancher. Je ne sais pas quelle version vous avez dans votre Bible. Et même enlever, couper, retrancher. Mais parfois, ces mots-là, il peut être traduit comme élever, soulever, lever. Donc, c'est vraiment ce sens de lever les sermons. C'est vraiment ce sens-là. Et pour moi, la bonne interprétation de ces mots ici, dans ce contexte ici de Jean 15, c'est verset 2, ces mots-là, ils doivent prendre plutôt le sens de élever. Donc, en fait, tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, qui en moi ne porte pas de fruits, le Seigneur les soulève. Les vignerons, il les soulève. Car aussi, il faut dire que les premiers sens de ces mots-là, airo, c'est quoi? C'est les premiers sens en grec, c'est d'élever au-dessus de la terre. Mais aussi, cette attitude de soulever, élever, reflète la pratique des vignerons de l'époque aussi. Avant, il n'y avait pas tous ces treillis en chaîne et tout ça. Enfin, vous voyez bien, aujourd'hui, on est beaucoup plus bien avancé. Mais à l'époque, il n'y avait pas toute cette machinerie, toutes ces astuces. Et je vais vous expliquer. En fait, là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une vigne. Hein. Il pousse en peu n'importe comment. Et en fait, la tendance d'un sarment, surtout les jeunes sarments, donc quand ils poussent, la tendance est d'aller vers les bas. Vous voyez bien qu'il y en a beaucoup qui sont vers les bas, là, ils touchent même à terre. Et la tendance, c'est qu'eux, ils grandissent près du sol. Mais ils ne produisent pas de fruits. Car lorsque les branches ils poussent près du sol, en fait, les feuilles, tout ça, les branches, ils sont remplis de poussière. Et quand il pleut, ils sont remplis de la boue, etc. Donc, il peut même porter du moisi sur les feuilles, etc. Et alors, la plante, cette branche-là, elle devient malade. Elle devient stérile. Cependant, qu'est-ce qu'il fait les vignerons à l'époque? Est-ce qu'ils coupent le sarment pour le jeter? Non, pas du tout. Le sarment, pour lui, est précieux. Il est encore attaché à la vigne. Il peut encore porter du fruit. Et en fait, plutôt que les couper, la première chose qu'il fait
les vignerons est donc de les laver et de les soulever et de les attacher avec les autres sarments afin qu'ils puissent porter des fruits. Donc, c'est vraiment la même image avec les chrétiens, ce que le Seigneur y fait. Le Seigneur, il nous prend, il nous enlève de cette terre. Tu as peut-être touché le fond, tu es peut-être au sol, mais le Seigneur, il est là. Tu ne portes pas de fruits, le Seigneur, il va te soulever aujourd'hui. Il te prend et te met en communion avec tes frères et sœurs. Et t'attache avec les frères et sœurs, afin que toi, tu puisses vivre ce qui Dieu a pour ta vie. Afin que tu puisses vivre ce qui t'a été destiné à faire. Qui c'est avoir une vie fructueuse en Christ. Amen. Donc ainsi, les branches, là, quand elles sont soulevées, les branches stériles, ils sont mieux exposées au soleil et ils peuvent mieux recevoir la lumière. Et ces sens-là donnent la bonne séquence des soins des vignerons, les soins qu'il apporte à sa vigne. Il attache les branches, les branches basses pour les élever. Et puis, qu'est-ce que le Seigneur y fait? Il nous taille la suite du verset pour qu'on puisse produire plus et plus de fruits. Donc, en étant attaché aux autres sarments, en recevant la lumière, les sarments peuvent ainsi accomplir ce qu'il a été destiné à faire, c'est porter de fruits. Donc, en fait, ici, j'aimerais souligner qu'il dans le début de la parabole, l'accent que Jean il porte, c'est vraiment sur les soins que les vignerons il a pour sa vigne. C'est vraiment, l'accent il est mis sur ces soins que les pères il a envers sa vigne. Donc pour moi, il serait vraiment bizarre dans cette perspective, en lisant la parole, dans cette perspective d'un père, d'un vigneron qui prend soin de sa vigne, pour moi, il serait bizarre que la première chose qu'il le fasse, c'est retrancher celui qui ne porte pas de fruits. Pour moi, c'est un non-sens. Parce que le Seigneur, il est toujours là pour nous encourager. C'est comme ça que je conçois mon Dieu. Donc, il ne retranche pas les sarments improductifs directement. Donc, il est plus logique de voir les vignerons lever les sarments pour qu'ils soient mieux exposés au soleil et que ces fruits puissent développer convenablement. Et c'est pour celle-là que je préfère cette traduction, non pas de l'enlever, de couper, de retrancher, mais ce qui ressemble plus à Dieu, c'est celle de lever quelqu'un, c'est de soulever. Donc, et quel est l'enseignement qu'on peut en tirer pour notre vie derrière toutes ces images-là? Les sarments qui poussent vers le bas, en grandissant près du sol, peut être l'image de moi et de toi. Croyons, sauvés en Christ, attachés à la vraie vigne, mais qui nous tombons dans les péchés. Nous sommes couverts par la poussière du sol. Le péché est comme cette terre, comme cette boue qui nous recouvre, qui recouvre les feuilles de nos sarments. L'air et la lumière ne peuvent plus rentrer en nous. Plus on s'y conforme à ces siècles présents, plus notre pensée il vient cautériser. Plus pour nous, le péché, en fait, il y avait un pasteur qui disait le pire péché du chrétien, c'est rien, ça. C'est rien, c'est le péché, c'est rien. Commence comme ça. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Et puis, la voix de l'esprit qui était là, qui disait mon fils, ma fille, attention. Hein? On l'étouffe. La pensée commence à être cautérisée. Et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle à toujours renouveler notre intelligence. Amen. Et la branche, elle devient stérile et les fruits ne peuvent pas s'y développer. Et l'enseignement qu'elle a derrière, c'est quoi? C'est qu'un croyant qui vit dans le péché ne peut pas avoir une vie qui fructifie. Un croyant qui vit dans le péché ne peut pas avoir une vie qui fructifie.
Ainsi comme il a été avec le peuple d'Israël. Ils ont persévéré dans cette rébellion, dans les péchés, et les péchés les a empêchés de fructifier. Cependant, qu'est-ce que Dieu fait? Lorsque nous tombons au sol comme les sarments, Dieu ne nous jette pas dehors. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu, il nous soulève. Il nous aide à nous développer. Mais comment notre vigneron nous élève de la boue? Comment les vignerons nous élèvent de cette saleté, de ces péchés qui nous entourent? Et Dieu nous élève à travers de la discipline. Et en fait, le but de la discipline est de nettoyer, et de nous lever, et de nous remettre en communion avec les autres sarments, afin qu'on puisse fructifier. Dieu nous lève par la discipline. Et il nous attache aux autres serments. Et moi, ce matin, j'ai envie de vous encourager. Ne négligez pas la communion fraternelle. C'est très important pour moi et pour toi d'y vivre ensemble au milieu des autres serments pour pouvoir fructifier. Parce que, vous savez, quand est-ce qu'un croyant il peut se retrouver dans le péché? Souvent, la brebis, il s'égare du troupeau. Souvent, c'est ces sarments qui s'y détachent de la vigne et qui commencent à grandir tout seuls. Vous voyez qu'il y en a des sarments qui grandissent un peu partout, ils ne sont pas attachés. Quand ils grandissent chacun, quand la personne commence à grandir tout seul dans la direction opposée des autres sarments, il y a un danger. Et vous savez, c'est vraiment ces sarments-là qui s'y détachent de cette communion, qui s'y détachent des autres sarments, qui ont souvent cette vie spirituelle, cette vie émotionnelle stagnante. Il n'y a rien qui se passe. Ils tournent en rond parce qu'ils ont choisi de vivre une vie égoïste, centrée sur eux-mêmes, centrée sur soi. Et en fait, le Seigneur, quand il porte la discipline dans ma vie et dans ta vie, il le fait de 3 façons. Et on va dire qu'il y a en 3 degrés différents. À chaque fois, il monte d'un cran. Et en fait, j'aimerais que vous ouvrez la parole dans Hébreux 12, versets 5 à 6. On va voir ça ensemble. Parce que là, nous trouvons ces 3 degrés de correction que le Seigneur utilise afin de discipliner les croyants. Hébreux 12, versets 5 à 6. Hébreux 12, 5 à 6, donc je lis. Avez-vous oublié l'exhortation que Dieu vous adresse comme à ses fils? Mon fils, ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur. Il ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches. Car le Seigneur, il corrige celui qu'il aime. Il frappe celui qu'il reconnaît comme son fils. C'est la parole. Donc en fait, les premiers degrés de discipline que le Seigneur utilise, c'est corriger. On voit là, ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur. Et en fait, être corrigé par le Seigneur, cette phase-là, c'est un avertissement verbal. C'est comme un papa, au moment où il fait avec son enfant, il dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne touche pas ci. C'est dangereux. Ne mets pas les doigts là dans la prise. Attention. C'est vraiment cet avertissement verbal. Et frères et sœurs, quand moi et toi, nous allons dans la maison de Dieu, semaine après semaine, le Seigneur nous discipline par sa parole. À chaque fois que je lis la parole de Dieu, le Seigneur, il est en train de me corriger.
Et je vous rappelle ce que j'ai dit la semaine passée. Je vous invite à être attentif à ce que Dieu est en train de nous parler dans ces derniers jours, ici dans notre Église. Que ce soit dans la réunion de jeudi, que ce soit pendant les cultes. Ne passons pas à côté de ce qu'il nous parle, de ce qu'il est en train de faire. Car le Seigneur, il est en train de parler à nos cœurs par cette prédication fidèle de la parole de Dieu. Le Seigneur, il nous parle, il nous corrige, il nous enseigne. Soyons attentifs à ce qu'il fait et à ce qu'il nous dit. Donc cette première correction, c'est être corrigé par un avertissement verbal. Et le deuxième degré, nous voyons dans la suite, là, c'est « il ne te décourage pas » quand, donc corriger, et après, il ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches. Donc on va dire qu'il sait, en matière de discipline, va faire un reproche, on va dire qu'on passe un cran un peu plus au-dessus. Je vais m'expliquer, on va illustrer, c'est plus simple. Donc imaginez-vous, vous êtes en train de manger en famille, à table, hein, et il y a votre enfant qui est à table aussi. Et t'as l'enfant qui commence, hein, vous avez déjà vécu tout ça, à prendre la nourriture, je dis à terre, prendre la nourriture, hein. Mélissa fait. Tu connais bien, Amélie, hein, mais les mamans en général, ils connaissent bien ça. Hein. Donc, et alors, qu'est-ce que tu dis? Tu as averti une première fois. Tu dis, mais fais pas ça. Hein? C'est l'avertissement verbal. Tu essaies de les corriger. Et qu'est-ce qui fait cette bénédiction de Dieu? Vraiment, les bénis de l'Éternel, ils prennent les plats, pouf, et tu jettes à terre. Hein? Souvent, ils font ça. L'enfant, il prend et pouf, et les jette à terre. Et en fait, derrière l'attitude de l'enfant, il remet ton autorité en question. Comme papa, comme mon père, il remet. Sarah aussi, elle rigole, à mon avis. Voilà, c'est des exemples que, c'est vrai, c'est parlant. Et il remet l'autorité des parents en question. L'enfant, il remet l'autorité en question. Et on va dire que c'est une attitude plus de rébellion, là. D'abord, tu corriges, mais lui, il insiste. Non seulement il l'a jeté une fois, mais il va prendre tous les plats et va jeter à terre. C'est vraiment cette rébellion. Et l'attitude logique d'un papa, d'une maman, après que l'enfant fait ça, c'est quoi? Attends, il ne faut pas frapper d'abord, hein, c'est après. Hein. Je vois déjà qu'il y a un qui se lève. Non, calmos. Tu prends l'enfant et tu dis, c'est fini, tu vas au coin. Tu le punis, un degré au-dessus. Tu le mets au coin. Tu ne bouges pas de là. Hein. Donc je t'ai dit de partir, tu ne bouges pas de là, tu restes là. Et les papas et la maman, ils donnent, on va dire, un degré au-dessus de discipline. Ils agissent en punissant, mais comme je vous ai dit, pas encore avec les mains. Vous êtes déjà passé par là, certainement. Hein? Que ce soit comme enfant, que ce soit comme parent. Hein? Moi, je ne suis pas encore parent, mais comme enfant, j'en ai passé aussi. Les Havaianas, ils avaient des ailes, on dirait. Ça volait comme ça. Ouais, il y en a certains qui ont connu la ceinture de la justice aussi, la cuillère de bois. Enfin, voilà. Et cependant, si à ces reproches-là, l'enfant, il n'obéit pas, malgré que tu l'aies puni, tu le mets au coin, etc., il n'obéit pas, qu'est-ce qu'il dit le verset 6? Le Seigneur corrige celui qui aime. Il frappe celui qui reconnaît comme son fils. Et nous voyons ce troisième degré de correction, c'est les frapper, châtier. Donc en fait, dans le jour d'aujourd'hui, il faut même faire attention à frapper parce qu'on ne peut même plus toucher nos enfants aujourd'hui. Frapper l'enfant, ce n'est pas bien vu dans le jour d'aujourd'hui. Mais la Bible, elle continue à être la Bible. Et la Bible ne s'adapte pas à ces façons, on va dire, définies comme socialement acceptables, politiquement correctes. J'ai déjà entendu cette expression-là. C'est socialement acceptable que je frappe pas là. La Bible ne s'y conforme pas à ça. Et vous savez ce que Dieu fait avec moi ou toi si on n'écoute pas, après avoir cette correction verbale,
après avoir passé par les reproches, si comme un enfant rebelle, on persévère en vivant dans les péchés, il nous frappe. Il y en a certaines versions, je ne sais pas quelle version que vous avez, ils donnent des coups de fouet. Ils frappent de la verge, dans ce verset 6-là. Qui ne change pas après cet avertissement verbal et qui persévère à faire ce qui ne plaît pas à Dieu, il reçoit certainement une bonne fessée de la part du Seigneur. Hein? Une bonne fessée de la part de Dieu. Car Dieu préfère me discipliner. Dieu préfère me discipliner au lieu de me laisser à terre, dans la poussière, dans la boue, dans les péchés. Donc, frères et sœurs, si on ne vit pas une vie qui porte des fruits, il est fort bien probable que notre vie est comme ces sarments qui poussent vers les bas, près du sol. Ma vie est à terre. Vous avez déjà entendu cette expression, j'ai touché le fond. Ma vie est à terre. Et Dieu est le Dieu qui nous discipline, car il ne veut pas nous perdre. Vous, quand vous reprenez vos enfants, c'est par amour. Car il est précieux à vos yeux. Et nous aussi, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et la discipline est la méthode de Dieu pour que les croyants puissent sortir de cette stérilité. Et la discipline est un acte douloureux, mais elle est un acte d'amour. La discipline, les parents peuvent confirmer ça, ce n'est pas un acte qui nous plaît, que ce soit ni à l'enfant, ni au papa, on n'aime pas. Hein, tu vois, le visage de l'enfant, c'est le visage d'ange. Hein? Parfois, tu veux, mais tu hésites, voilà. Ce n'est pas agréable, ni pour l'enfant, ni pour le père, mais la discipline est la démonstration d'un amour responsable. Et c'est comme ça que je conçois notre Dieu, un Dieu qui prend soin de ses enfants. Lorsque des croyants ne portent pas de fruits, les pères, ils commencent plutôt à les encourager. Ils les élèvent en les entourant par des soins attentifs pour qu'ils soient capables de porter des fruits. Et ce n'est que si malgré ces soins-là qu'ils ont bénéficiés et que les croyants ne demeurent pas en Christ et qui ne portent toujours pas de fruits, qu'ils les vignerons, la suite du verset 6, etc., dans le chapitre 15, c'est qu'ils les vignerons, ils retranchent, ils s'en demeurent par lui. Mais les vignerons coupent les sarments. Mais c'est un processus. D'abord, le Seigneur, il nous encourage. Et j'ai envie de vous dire ce matin, tant que vous êtes en vie, le Seigneur il va vous encourager. Le Seigneur il va vous soulever. Le Seigneur il va vous lever. Le Seigneur il va essayer toujours de vous mettre en condition à vous développer. Que vous puissiez avoir cette certitude dans votre cœur. Et si tu t'identifies aujourd'hui avec ces sarments-là, je t'encourage ces matins à accepter les soins de Dieu qui ont pour but de nous soulever. Je t'encourage à rester attaché à la vraie vigne qu'est Jésus, hein, les soins de vigneron, attaché à la vraie vigne. Je t'encourage aujourd'hui à avoir une communion fraternelle avec des personnes qui te fortifient. Hein, pas celui qui te met encore vers le bas et qui t'écrase dans la boue, mais celui qui te fortifie. Car cela te permettra de fructifier et d'accomplir les plans de Dieu et de lui être agréable. Ne rejette pas la correction de Dieu, car la Bible nous dit que la discipline de Dieu semble au départ un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit la repentance qui nous amène, qui nous conduit au salut. Et cette tristesse, Paul nous dit que c'est en Corinthiens 7, si je ne me trompe pas, si je ne me fais pas la mémoire,
cette tristesse, on ne regrette pas de l'avoir eue. Parce que c'est cette tristesse qui après va me porter la paix avec Dieu. Amen. Je finis, je vais demander de vous lever. Je demande à l'équipe de louange de venir. Et j'aimerais qu'on puisse passer un peu de temps dans la prière pendant qu'on chante quelques chants. Et ce matin, soyons encouragés par ça. Les disciples de Christ, ils doivent fructifier. Et c'est important que tu saches aujourd'hui que le Seigneur, il va tout faire pour t'aider à se développer. Le Seigneur, il va tout faire pour t'aider à avoir une vie fructueuse. Le Seigneur, il va tout faire pour essayer que tu vives ses plans, ce qui t'a été destiné à faire. Donc, dans cette attitude, vous puissiez maintenant avoir cette réflexion. Seigneur, où j'en suis là? Est-ce que je mène cette vie fructueuse ou pas? Seigneur, aide-moi à avoir ces cœurs qui acceptent ta correction quand tu me parles. Qu'on puisse avoir cette réflexion, nous. Dimanche prochain, on verra la suite. Porter du fruit. Et on verra encore des autres richesses que le Seigneur nous a réservées. Je vais inviter le frère Vito qui nous conduira dans ces moments de louange et d'adoration.